Sauvé pour sauver. Que le changement affecte la vie d'une femme qui me suit en cette année. La situation dans laquelle tu te trouves, j'aimerais te dire qu'il y a une solution. Et la solution s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à toutes les femmes sauvées et celles en devenir. Je suis très contente, très ravie de nous retrouver une fois de plus dans notre émission de Femmes sauvées. Je suis Oli Djambou Ndongala, je suis chantre, servante de Dieu, épouse, mère et visionnaire de Femmes sauvées. Alors, j'espère de tout cœur que vous allez bien. Je prie également que la paix de Dieu et que la grâce de Dieu vous localisent de là où vous êtes. Et j'aimerais vous inviter à vous installer tranquillement sur votre canapé parce que j'aimerais que nous puissions échanger un peu. C'est vrai que souvent on dit que les femmes aiment beaucoup parler, les femmes aiment beaucoup causer, mais aujourd'hui nous allons faire une bonne causerie. Nous allons bien parler parce que les choses que nous allons dire par la grâce de Dieu, je crois, vont nous édifier, vont nous fortifier et c'est la raison pour laquelle cette plateforme de Femmes sauvées existe. Alors ici, en passant, j'aimerais vous inviter à continuer à vous abonner sur votre chaîne YouTube. Premièrement, déjà SPS 7 TV, parce que nous en avons deux. Et la deuxième chaîne est Femmes sauvées. Je vous remercie également déjà pour celles qui ont déjà commencé à s'abonner. Continuez encore à vous abonner. Invitez vos amis, vos camarades, les membres de vos familles qui ont besoin d'entendre une parole qui pourrait les fortifier, les encourager et les édifier. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions d'emblée partager cette portion des Écritures. Dieu m'a inspiré et m'a conduit à rester dans le livre de Jean. Et je crois et j'espère de tout cœur que vous avez été bénis par notre première émission. Nous nous sommes également basés sur le livre de Jean chapitre 5 et nous allons continuer encore dans notre deuxième méditation. Alors sans plus tarder, je vous invite pour celles qui ont leur Bible, si nous pouvons faire la lecture. Je lis au nom de Jésus. La Bible ici déclare dans le livre de Jean chapitre 5 au verset 2, « Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux et des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Alors, nous connaissons cette histoire pour les lecteurs de la Bible, comme j'aime toujours le dire. C'est une histoire qui est phare, une histoire qui est connue, bien aimée. Cet homme qui était paralytique pendant 38 ans et qui attendait son miracle, qui attendait sa guérison à la piscine de Bethesda. Mais Jésus-Christ ici va lui poser une question pertinente ici au verset 6. Jésus lui dit, l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Waouh! Alors la question que je me suis posée, c'est que comment est-ce que Jésus peut lui poser une telle question? Pourquoi? Parce que Jésus connaissait sa situation. Jésus savait qu'il était malade. Jésus savait qu'il était là pendant 38 ans. La preuve en est que lui-même, il était venu en personne pour le guérir. Mais pourquoi est-ce que Jésus lui pose une question pertinente? Pourquoi? Parce que Dieu ne fait rien contre notre volonté. Dieu nous a créés libres et à chaque fois que Dieu veut intervenir dans notre vie, il a besoin aussi de notre accord. Et j'aimerais dire que quelquefois, le divin a besoin de la participation de l'humain. Rappelez-vous, lorsque Jésus voulait ressusciter Lazare, il commence par dire « ôtez la pierre ». Ce n'était pas à Jésus de ôter cette pierre, mais c'était aux hommes, aux personnes qui étaient là qui devaient enlever cette pierre.
Voilà pourquoi je disais que quelquefois, ou bien souvent, le divin a besoin de la participation de l'humain. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus te pose cette question. Pas à quelqu'un, à toi, femme qui me suis. Jésus te pose cette question. Veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux que ta situation change? Est-ce que tu veux que ton problème change? Parce que tu es fatigué, parce que tu es découragé, tu en as marre, tu pleures trop et tu as longtemps pleuré, tu as longtemps gémi, tu t'es longtemps lamenté. Ton nom a même été changé en Mara, amertume. Lorsque les gens te regardent, les gens se posent la question, est-ce que tu pries réellement un Dieu vivant? Lorsque les gens te regardent sous ton maquillage bien habillé, bien coiffé, ils ne savent pas que tu caches une tristesse immense. Et Jésus te pose cette question et j'aimerais te la poser. Est-ce que tu veux être guéri? Et pourquoi est-ce que Jésus pose cette question? Parce que le changement commence d'abord par une prise de conscience qui suscite en nous le désir qui nous pousse à prendre des décisions afin de changer notre situation. Ça veut dire que Jésus veut te guérir, mais avant de te guérir, il aimerait d'abord t'éprouver, tester. Ici, j'appelle ça le test de la volonté. Parce que vous avez des personnes qui disent des choses, mais en réalité, ils ne les veulent pas. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire que ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Pourquoi? Parce que ces gens disaient des choses dans leur bouche, mais leur cœur criait autre chose. Alors si tu veux être guéri, il va falloir peut-être que tu montres aussi la volonté. Il va falloir aussi que tu mettes aussi du tien. Il va falloir aussi que tu participes à ton miracle. Oui, Dieu nous a inspirés en cette année 2026, l'année du changement. Parce que nous voulons voir le changement dans nos vies. Et je crois que si tu me suis en cet instant, femme, c'est parce que tu veux voir le changement dans ta vie. Tu aimerais également aussi témoigner parce que tu es fatigué de voir les autres festoyer. Tu es fatigué d'entendre les témoignages des autres. Et tu te dis, à quand mon tour? Quand est-ce que moi aussi je pourrais tenir mon Isaac? Quand est-ce que moi aussi je pourrais témoigner? Quand est-ce que moi aussi je pourrais me réjouir? Parce que je pleure trop et je peux le ressentir au travers de ces écrans. Tu me regardes, ça fait longtemps que tu souffres. Tu es malheureuse dans ton foyer. Tu es malheureuse dans cette situation. Depuis que tu es mariée, tu n'arrives pas à enfanter. Et je suis une femme, je peux te comprendre. Je sais que c'est honteux. Je sais que c'est douloureux. Tu es dans une situation de chômage et tu aimerais bien que ta situation s'améliore. Tu es là en train de quémander à gauche et à droite. Tu veux être guéri. Tu veux trouver la solution. Mais le problème que tu as, c'est que tu attends que les choses arrivent à toi. Si tu veux que Jésus intervienne, il va falloir aussi que tu puisses avoir la volonté. Alors la question que je te pose, la même question que Jésus a posée à ce paralytique, je te la pose en cet instant. Est-ce que tu veux être guéri? Veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux t'en sortir? Alors comme je disais, Jésus a posé cette question premièrement pour voir la volonté. Si sa volonté, elle était profonde. Pour voir effectivement s'il voulait aussi y mettre du sien. Vous savez, un jour, mon mari a dit quelque chose pendant qu'on partageait sur ce verset. Et c'est vrai que j'ai ri, mais dans le fond, il n'avait pas totalement tort. Il a dit que ce paralytique, il était là pendant 38 ans. En 38 ans, s'il avait vraiment la volonté, il aurait pu romper. Très difficilement, c'est vrai, mais romper et se dire que je vais arriver jusqu'à la piscine de Bethesda. Mais c'est parce que ce monsieur, il était là. Il attendait que quelqu'un vienne à lui. Mais comme Jésus est tellement merveilleux, il est tellement bon et excellent, il a dit non, il faut que j'aille sauver cet homme. Il faut que j'aille le guérir. Il faut que j'aille intervenir dans sa vie. Et comme je le disais précédemment dans la première émission, Jésus se dirige vers toi parce que Jésus a vu ta souffrance. Jésus veut changer ton histoire. Jésus prépare ton témoignage. Oui, j'annonce à quelqu'un que Dieu prépare ton témoignage parce que les épreuves que tu es en train de vivre, elles ne sont pas là pour te détruire. Elles ne sont pas là pour te tuer. Voilà pourquoi même Lazare, qui était l'ami de Jésus, il était malade, il était mort, mais sa mort n'était pas pour la honte. Sa mort était pour la gloire de Dieu. Et je t'annonce d'emblée que ton problème, que ta situation, elle n'est pas pour ta honte, elle n'est pas pour ta mort, mais elle est là, au fait, pour glorifier Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, les problèmes que nous vivons dans la vie, en réalité, sont là pour présenter la grandeur de Dieu, pour montrer la grandeur de Dieu.
Aujourd'hui, si nous savourons la lumière, c'est parce que lorsqu'il y a des ténèbres, on peut voir qu'on est inconfortable dans les ténèbres. Voilà pourquoi celui qui n'a pas connu les ténèbres ne peut pas savourer la lumière. Alors, problème, tu es le bienvenu, pardon, mais sache que ton temps s'écoule bientôt. Tu as une date d'expiration et Jésus, on a décidé maintenant que c'est le temps où tu dois partir dans le nom de Jésus. Alors, deuxièmement, Jésus pose cette question quelque part. Pourquoi? Parce que vous savez, il y a des gens en réalité qui disent vouloir guérir, mais en réalité qui ne veulent pas guérir. Pourquoi je le dis? Parce que vous avez des personnes qui aiment l'assistanat. Vous avez des personnes qui existent au travers de leurs maladies, au travers de leurs problèmes. Je ne sais pas pour vous femmes qui avez des enfants, mais nous en avons par la grâce de Dieu. Et je sais que lorsque mes enfants sont malades, je suis aux petits soins. Je suis vraiment à leur chevet. Je suis là, je suis vraiment là. Et ça leur fait plaisir. Et lorsqu'ils sont guéris, ils disent, mais maman, franchement, j'aimais beaucoup lorsque j'étais malade. Tu étais vraiment là, tu étais aux petits soins, tu m'as acheté ça, tu me faisais ça. Et malheureusement, vous avez des personnes comme ça qui ne veulent pas être guéris. Pourquoi? Parce qu'ils existent au travers de leurs problèmes. Ils aiment la compassion, ils aiment la pitié que les gens leur donnent. Alors, femme, ne sois pas de ceux-là qui profitent bien, qui utilisent ton problème pour exister, parce que tu as besoin de l'attention. Peut-être que tu as des blessures intérieures et tu as besoin d'affection. Alors, dans ce cas, dis-le tout simplement que tu as besoin d'amour, parce qu'il y a des choses que Dieu révèle, mais il y a également des choses que nous devons dire nous-mêmes. Alors, pourquoi je dis cela aussi? Parce que lorsque nous lisons le livre de Actes, plus précisément au chapitre 3, la Bible nous parle d'un boiteux de naissance. Et cet homme était porté tous les jours par des hommes et déposé devant la porte, la belle, pour demander l'aumône. Vous savez, cet homme, j'imagine un peu, avait pris l'habitude. Il avait comme un transport, je peux dire humain, des personnes qui venaient tous les jours de là où il était. Il le prenait, il le transportait jusqu'au temple, devant la porte, je peux dire, la belle. Et là, il était visible. Et il était là et il demandait l'aumône. Il demandait de l'argent. Vous savez, il était habitué, au fait, à vivre comme ça. Il aimait, je peux dire, quelque part, cet assistanat. D'une part, il avait trouvé la grâce, contrairement à ce paralytique de 38 ans, qui, lui, n'avait personne. Mais au moins, lui, il y avait des personnes qui l'assistaient et qui venaient pour le déposer. Mais j'ai aimé l'attitude de Pierre. Lorsque Pierre va le regarder, il va dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ma prière, c'est que Dieu envoie des pierres dans ta vie, des pierres qui vont venir te délivrer de l'esprit d'assistanat. Que Dieu envoie des pierres dans ta vie qui viendront, bien-aimé, te délivrer de cet esprit de dépendance. Tu dépends trop des gens. Vous savez, l'être humain est changeant. Aujourd'hui, il peut t'aider et demain se fatiguer. Malgré sa bonne volonté, malgré son amour, il peut te tendre la main aujourd'hui et demain bomber la poitrine et dire que c'est moi qui l'ai aidé. Voilà pourquoi Pierre a dit non, c'en est trop. Il faut que tu sortes de cette situation. Les gens sont venus t'assister. Les gens sont venus te donner de l'argent. Cet argent n'a pas changé ta situation. Mais moi, je viens te délivrer. Moi, je viens te délivrer de l'assistanat. Moi, je viens te délivrer de cette paralysie pour que tu te lèves et que toi-même, tu deviennes dépendant et que tu deviennes responsable. C'est ce que je suis venu te dire, femme. Tu as longtemps été indépendant. Tu as longtemps, été dépendant. Il est temps pour toi que tu deviennes indépendant. Je suis comme Pierre qui vient te dire qu'il est temps pour toi de te lever. Il est temps pour toi de changer la situation. Il est temps pour toi de bouger. Parce que comme je disais, le changement commence d'abord par une prise de conscience qui suscite en nous une volonté et qui nous pousse à passer à l'action, à vouloir changer les choses. Tant que nous n'avons pas la volonté, rien ne changera. La Bible est en train de dire ceci, à tes résolutions répondra le succès. Le succès commence d'abord, je peux dire, par une prise de conscience. Alors ici, nous sommes dans le verset 7. Le malade lui dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Écoutez,
Jésus lui pose une question simple et la réponse devait être simple. Veux-tu être guéri? Oui. Mais lui, il commence déjà à raconter sa vie et en quelque sorte à remettre la faute sur les autres. Vous savez, il y a des gens qui ont comme cet esprit de victimisation, qui aiment beaucoup se victimiser. Lorsque on parle avec elles, vous avez des femmes comme ça, elles sont toujours là en train de remettre la faute sur les autres. Si je suis comme ça, c'est à cause d'un tel. Si je suis comme ça, c'est à cause de mon mari. Il ne me comprend pas parce que je sais que nous les femmes, des fois nous ne sommes pas bien comprises. Mais quelquefois, je peux dire qu'il est un peu trop facile de vouloir toujours remettre la faute sur le mari, la faute sur la maman, la faute sur la sœur, la faute sur le père ou encore la faute sur, je sais pas, quelqu'un, un ami ou encore sur les autres. Mais je crois qu'il est temps maintenant de se responsabiliser et de dire oui, effectivement, je suis dans ce problème-là, mais quelle est ma part? Parce que vous avez des personnes comme ça qui ne reconnaissent pas leurs erreurs, qui ne reconnaissent pas leurs erreurs. Ce sont des personnes qui aiment bien accuser les autres. Je suis comme ça à cause d'eux. Même si tu es comme ça à cause d'eux. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut prendre la responsabilité et te dire oui, c'est vrai, je suis dans cette situation. Je veux m'en sortir parce que Jésus était venu tendre la perche à cet homme. Et en ce jour, je te tends également la perche au travers de ce message. Je suis venu te poser cette question. Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux t'en sortir? Bien-aimé, arrête avec cet esprit d'accusation. Les blessures ont tellement envahi ton âme que tu les as transportées beaucoup trop longtemps, femme. Regarde comment tu es, tu as perdu la joie de vivre, tu n'as plus envie d'exister, tu n'as plus envie de vivre et Jésus veut changer cela. Jésus veut changer tes larmes en joie, oh oui, tes pleurs en chant d'allégresse, mais tu dois également prendre tes responsabilités. Alors la deuxième chose ici que je relève par rapport à sa réponse, il dit je n'ai personne. Mais je crois aussi que ce monsieur avait un problème relationnel. Comme je disais tout à l'heure, en partageant avec mon mari, il avait dit, et moi j'aimerais encore le dire d'une autre manière, il était là pendant 38 ans. Bien aimé, en 38 ans, je crois qu'il aurait pu se faire des amis. Il était paralysé, certes, mais il pouvait entendre, il pouvait parler, il pouvait voir. Il y avait encore des automatismes. En fait, tout n'était pas paralysé en lui. Ses yeux n'étaient pas paralysés, ses oreilles n'étaient pas paralysées, sa bouche n'était pas paralysée. Alors s'il n'arrivait peut-être pas à bouger son corps, il pouvait au moins crier à l'aide comme Bartimée qui criait « Fils de David, aie pitié de moi !» Et Jésus a eu pitié de Bartimée. Bartimée qui était aveugle, il ne voyait peut-être pas, mais il a utilisé sa bouche. J'aimerais dire à une femme, bien-aimée, utilise d'autres atouts, d'autres choses que tu as pour rentrer dans le relationnel. Tu es trop sectaire, tu as trop un esprit sectaire. Vous savez, Dieu agit au travers des hommes et c'est l'erreur que beaucoup de femmes commettent. Elles sont frustrées, elles sont blessées, elles sont renfermées sur elles-mêmes et elles se disent de toutes les façons, je suis mieux comme ça. Non, tu n'es pas mieux toute seule. Tu as besoin de quelqu'un. Voilà pourquoi Dieu va le dire dans le livre de la Genèse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et comme j'aime toujours le dire, ce passage est souvent utilisé dans le cadre du mariage. Mais j'aimerais te dire, femme, toi qui me suis, grande sœur, petite sœur, maman, toi qui me suis, j'aimerais te dire que dans la vie de tous les jours, tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin de moi et j'ai besoin de toi. Nous avons besoin des uns et des autres. Quelqu'un a dit un jour, seul j'irai plus vite, mais ensemble nous irons beaucoup plus loin. Et rappelez-vous, devant la tour de Babel, ces hommes ont résolu de construire cette tour. Ça veut dire que leur décision ou leur unité a fait qu'ils ont failli réussir leur projet. Si Dieu n'était pas descendu pour les confondre. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, sors de cet esprit de sectaire. Il est important, si tu veux t'en sortir dans la vie, Dieu va t'envoyer des personnes qui viendront t'aider. Dieu ne descendra pas du ciel pour venir te voir directement. D'ailleurs, même si c'est vrai que Jésus est venu sur la terre, où Jésus a été voir ce paralytique, mais Jésus a pris l'apparence humaine. C'est vrai que Jésus était 100% Dieu, il était 100% homme, mais le Jésus qui a été voir ce paralytique à la piscine de Bethesda était un homme. C'est pour dire simplement, Dieu
agira toujours au travers des hommes. Ne commets pas cette même erreur que a commis le paralytique. Il avait un problème relationnel. Oui, tu étais là. Je crois que c'était le doyen. Je crois que c'était la personne qui était là le plus longtemps possible. Mais il n'a pas su tisser, il n'a pas su avoir, je peux dire, des relations, des amis, des personnes qui auraient pu l'aider. Parce que croyez-moi que s'il avait, s'il avait des amis ou s'il avait cultivé, bien aimé, cette chose qui faisait qu'il avait des proches, des personnes autour de lui, s'il n'avait pas un problème relationnel, il aurait pu voir des personnes qui auraient pu le soulever. Parce que tout le monde n'était pas boiteux. Tout le monde n'avait pas le même problème. Tout le monde n'était pas paralysé. Certainement qu'il y avait des gens qui étaient aveugles. Certainement qu'il y avait des gens qui étaient sourds. Mais ils avaient encore l'usage de leurs pieds et l'usage de leurs mains. Ils pouvaient le porter comme ce boiteux bien-aimé. Nous l'avons vu dans le livre de Acte 3, qui était porté. Alors j'aimerais dire à une femme qui me suit, arrête d'être casanière. Si tu veux être guéri, tu dois manifester ta volonté. Tu dois sortir de l'assistanat. Si tu veux être guéri, tu dois arrêter de te victimiser, de toujours remettre la faute sur les autres. Si tu veux être guéri, accepte aussi d'aller aussi auprès des autres. Beaucoup attendent que le miracle, que la solution vienne à elles, vienne vers eux, vers elles, puisque c'est aux femmes que je m'adresse. Mais quelquefois, il faut aller chercher le miracle. Rappelez-vous de cette femme qui avait la perte de sang. Oui, elle souffrait, elle perdait de son sang. Et un jour, elle a résolu dans son cœur d'aller rencontrer Jésus. Personne ne l'a aidée. Certainement que pendant toutes ces années, il y avait des gens qui l'aidaient d'une certaine façon. Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle a dit qu'aujourd'hui, il faille que j'aille. Il faut que j'aille toucher le port de sa robe. Et j'ai aimé l'attitude de cette femme. Et je suis venu révolter, encourager, booster, fortifier la foi d'une femme qui me suit. Et j'aimerais te dire que si cette femme a pu le faire, c'est que tu peux aussi le faire. Rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu as encore un peu de foi, comme un grain de sénévé, j'aimerais te dire que tu peux faire des miracles. Tu peux faire des miracles et tu peux déclencher ton miracle. Tu peux trouver ta guérison, tu peux trouver ta solution, bien-aimée. Voilà pourquoi, femme, je t'encourage. Et cette attitude, et cette bonne attitude de cette femme, de cette personne qui veut voir les choses changer. Et l'attitude de la femme à la perte de sang. Je n'ai pas honte de ce que les gens pourront dire. Je n'ai pas honte de mon problème, même si je sens déjà comme Lazare. Mais je sais que si je rencontre Jésus sur ma route, et si je rencontre Jésus sur mon chemin, et que je touche le plan-pont de sa robe, je veux trouver la guérison. Alors femme, c'est vraiment ce que le Seigneur m'avait mis encore à cœur pour toi. Veux-tu être guéri? Toi seul connais la réponse. Toi seul connais la vraie réponse. Et je crois que le temps est arrivé pour toi que les choses changent. Il faut que les choses changent. Tu ne peux pas toujours rester dans cette situation. Tu ne peux pas toujours te lamenter. Tu ne peux pas toujours pleurer. Non, Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans l'amertume. Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans toutes ces choses qui change même ton apparence, qui t'enlève la joie. Mais Dieu t'a créé pour que tu vives dans la paix, pour que tu vives dans la joie. Oh oui, les tribulations, tu en auras, mais si tu as foi en Jésus, j'aimerais te dire que tu auras toujours la victoire. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Que Dieu te bénisse. Et j'aimerais également maintenant prier pour toi. Ma prière pour toi encore en ce jour, c'est que Dieu puisse susciter en toi le vouloir. La Bible déclare que c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Que Dieu te donne le désir de t'en sortir. Que Dieu te donne le désir de te lever. Que Dieu te donne le désir de rentrer en action dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Et que Dieu te délivre de l'assistanat pour que tu sois cette femme indépendante. Que tu ne puisses plus dépendre des autres, dépendre des hommes, parce qu'ils pourront se fatiguer. Je prie, Seigneur, que tu puisses, ô Dieu des armées, fortifier une femme, lui donner la force, lui donner le courage, lui donner la foi, augmenter et booster sa foi dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie encore, Seigneur, pour cette femme, que tu puisses l'aider, Seigneur, à avoir des amis de destinée, des bonnes personnes qui vont avoir envie de l'aider, qui vont avoir envie de la soutenir dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Je prie encore, Seigneur, toi qui as la capacité de
restaurer, que tu restaures le cœur d'une femme qui est blessée maintenant, que tu restaures le cœur d'une femme qui est meurtrie maintenant, afin que son histoire change, afin que sa façon de se voir change, afin qu'elle puisse festoyer à nouveau, rire à nouveau et parler de son problème au passé et dire qu'il fut un temps j'ai pleuré, et maintenant je me réjouis. Il fut un temps je me lamentais, maintenant je rends grâce à Dieu. Je prie Seigneur que l'histoire de quelqu'un change dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Ainsi j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ose croire que vous avez été bénis. Alors, n'hésitez pas à partager ce message autour de vous. Certainement que vous connaissez quelqu'un qui est dans une situation difficile, qui est découragé, désespéré. Bien-aimé, n'hésitez surtout pas à lui envoyer cette vidéo. Et à la même occasion, je vous invite à vous abonner massivement sur nos deux comptes, SPS7 TV et sur Femmes Sauvées. Femmes sauvées, que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Shalom chez vous. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonnez-vous, activez la cloche et partagez.